2 Timothée, chapitre 1. Ça donne justement que j'en entends souvent parler à cause que ma femme en entend parler. J'ai pas écrit là. C'est parce que ce m'en a dit, il me semble que je ne vois pas le verset ce qu'on est rendu, c'est parce qu'on est dans le chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. On va prier. Seigneur, notre Dieu, on est reconnaissant du privilège qu'on a d'avoir été acceptés dans ta famille. Et nous qui étions, qui sommes encore des pécheurs, et que tu as regardé à des pécheurs perdus, pervertis comme chacun d'entre nous, puis tu nous as aimés. Seigneur, je te remercie pour cet amour. Merci pour cet amour inconditionnel et pour avoir été jusqu'à donner Jésus comme sacrifice pour nous sauver, me sauver. Béni Seigneur sois-tu, touche nos cœurs par ta parole, instruis-nous, aide-nous à marcher dans ce monde perverti comme des flambeaux qui brillent dans les ténèbres. Dans le nom de Jésus, amen. Peux-tu m'amener ma bouteille d'eau? 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 1, ça commence. Toi donc, mon enfant, merci, fortifie-toi. Et en méditant sur ce thème-là, fortifie-toi, on sait que ça revient très souvent dans la Bible. Fortifie-toi, on va voir quelques-uns des autres passages d'ailleurs. Je ne peux pas faire autrement que penser à mes garçons quand ils étaient à l'adolescence, qu'à un moment donné, on a fait entrer un banc d'exercices, des haltères, puis ce genre de choses-là dans la maison avec la gang d'ados. Puis que c'était à un certain moment donné de leur vie bien important de se fortifier, physiquement parlant. Et probablement celui pour lequel c'était le plus important, c'était Jérémie, pour 2 raisons. Parce qu'il était le plus petit, puis parce qu'il était bien baveux. Ça fait que Jérémie, il avait décidé, lui, il faut que je me mette une couche de muscle par-dessus le corps. Puis il a travaillé très fort pendant longtemps. Et à un moment donné, ça paraît pas, hein, vous avez vu, il n'y a pas une shape là, comme les autres. Mais il est devenu à un moment donné que malgré ça, il était pas mal fort, puis il se laissait pas imposer rien par personne. Fait que en lisant ça, je ne peux pas faire autrement que penser à ça. Hein? L'importance, puis ça l'est encore pour quelques-uns d'entre eux, là, d'aller dans les gyms, puis de faire des exercices, puis se fortifier, etc. Puis de prendre... Hein? Vous savez qu'est-ce que ça a l'air, des fois, les gens plein des gros muscles, et ainsi de suite. Mais on comprend très bien que quand Paul dit à Timothée « Fortifie-toi », c'est pas de ça qu'il parle. Hein? Pas de question. Il parle pas d'aller au gym, puis de faire du conditionnement physique. C'est pas physiquement que ni Timothée, ni personne d'entre nous ce matin, on a besoin de se fortifier. On sait même d'ailleurs que ça nous dit, puis Paul le dit lui-même dans 1 Timothée, il dit l'exercice corporel ou physique, ça est utile à peu de choses. Ça sert, autrement dit, on aurait dit nous autres, ça sert pas à grand-chose. Hein? Ça sert pas à grand-chose. Ça veut pas dire que c'est inutile, par exemple. C'est juste que c'est pas si utile que ça. Et surtout dans le contexte de la vie chrétienne, c'est pas vraiment utile, à moins que vous viviez dans un endroit où il y a vraiment beaucoup d'opposition physique et de bataille à avoir. Il n'y a pas une grande utilité de se fortifier physiquement parlant. Et c'est pour ça qu'il rajoute dans le même verset, « Fortifie-toi dans la grâce ». Et ça, là, c'est facile de comprendre. Fortifie-toi dans la grâce, mais c'est clair, il n'y a pas question de force physique. Et c'est intéressant parce que ça nous amène plein d'idées en tête. Parce que quand on compare avec d'autres passages, quand il parle de la grâce dans ce contexte-là, je pense que 2 Corinthiens chapitre 12 est certainement un des bons passages où est-ce que Paul parle de la vie chrétienne, puis des combats, puis des difficultés, puis il dit, il a appris une chose, c'est que quand il était faible, il était fort. Là, tu attends un peu, là. OK. Ça sert à quoi de se fortifier d'abord? Hein? Une bonne réflexion. J'ai appris que quand je suis faible, je suis fort. Mais dans le même contexte de 2 Corinthiens chapitre 12, il parle aussi du fait que c'est la grâce, comme dans 2 Timothée chapitre 2. Comme il dit dans 2 Corinthiens 12, 9, il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » À chaque fois que je me disais ce sujet-là, les hamsters tournent beaucoup.
Ma grâce s'accomplit, la force s'accomplit dans la faiblesse, ou bien la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Autrement dit, quand tu es faible, tu es fort. Fait que là, tu dis, mais comment d'abord que je peux accomplir le commandement de me fortifier? Hein? C'est une question, là, ça, je ne veux pas vous répondre, mais vu que le hamster tourne, vous aussi, comment est-ce que je peux me fortifier si c'est quand je suis faible que je suis fort? Alors, je n'ai pas nécessairement la réponse, vous attendiez peut-être que je l'avais, là. Mais c'est quelque chose à réfléchir. Ça devrait nous faire réfléchir. Là, j'ai écrit une petite phrase. La force qui vient de la grâce de Dieu est plus puissante et plus présente à mesure qu'on réalise qu'on est faible. Et on doit dépendre uniquement de lui. Je vais le relire parce que des fois, quand c'est d'autres qui ont écrit ça, c'est mieux écrit que quand c'est moi, là, mais juste pour être sûr que ça fait du sens. La force qui vient de la grâce de Dieu est plus puissante et plus présente à mesure qu'on réalise qu'on est faible et qu'on doit dépendre uniquement de lui. Fait que, autrement dit, plus qu'on réalise qu'on est faible, c'est une des manières de se renforcer. Plus qu'on réalise qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, puis plus que j'aimerais même rajouter, plus qu'on se plante souvent, plus qu'on va pouvoir être fort. Et comme il dit dans le chapitre 15, dans 1 Corinthiens, Paul au verset 10, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Fait qu'il avait pensé à ça, Paul. Lui, là, ça l'a travaillé, tout ça. L'idée que c'était la grâce de Dieu, jour après jour, qui lui permettait de devenir plus fort. Et tout comme l'exercice physique nous permet de devenir plus fort physiquement, bien, l'exercice spirituel aussi nous permet de devenir plus fort spirituellement. Mais encore là, l'exercice spirituel, c'est quoi? Ça se passe comment? Bien, dans tous ces passages-là, il touche à comment ça se passe. C'est dans la dépendance de la grâce de Dieu, jour après jour, que ça se passe. Incluant les journées où on est faible, incluant les journées où ça va pas bien, incluant les journées où on se plante, puis qu'on tombe et qu'on trébuche. Fait que c'est une question d'exercer la dépendance, la présence de Dieu dans ces moments-là particuliers. Parce que ça revient tout le temps, soit dans, comme l'on dit tantôt, dans 2 Timothée, soit dans 2 Corinthiens ou ailleurs. La force et la faiblesse, ça va ensemble dans la vie chrétienne. Et la faiblesse, avec la dépendance de la grâce de Dieu, fait de quelqu'un de fort. Un beau passage que j'aime beaucoup, c'est dans le psaume 37. Peut-être que quelques-uns ont déjà appris ce passage-là. Je l'ai déjà appris par cœur. Je m'en manque des bouts des fois que j'essaie de le citer, mais on va aller le voir. Psaume 37, les versets 23 et 24. On parle de force, on parle de marcher avec le Seigneur. Puis dans le psaume 37, c'est intéressant comment est-ce qu'il mentionne ça, du verset 23. « L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. » Donc, ça veut dire qu'on ne tombera jamais. C'est ça que ça veut dire. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que tout de suite après, il dit, s'il tombe, parce qu'il va tomber, parce qu'on va tomber, il n'est pas terrassé. Pourquoi? Parce que quand il tombe, il se rend compte que Dieu est là, puis il prend la main. Fait que c'est intéressant de réfléchir à ces 2 versets-là ensemble. Hein? L'Éternel a fermé les pas, puis il prend plaisir à voir quelqu'un marcher. C'est ça que ça dit. Il prend plaisir à sa voix. Mais l'Éternel sait, puis nous aussi, qu'on va tomber à un moment donné. Et quand on tombe, la manière de pouvoir se relever, c'est de réaliser puis de prendre la main du Seigneur. Il faut prendre sa main. Des fois, des gens tombent puis ne prennent pas la main du Seigneur. Hein? Dieu, heureusement, très souvent, nous relève quand même. Mais il y a des gens qui prennent longtemps à se relever parce qu'ils n'ont pas saisi sa main. L'Éternel, il prend la main. Fait que ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on peut prendre les forces nécessaires pour avancer, pour marcher. Et
Des fois, ça prend des années à apprendre. Hein? Pas juste des fois, je pense que tout le temps, ça prend des années à apprendre. Dans le livre de Josué, quand il parle du même sujet, 4 fois dans le chapitre 1, ça dit « fortifie-toi ». Hein, vous connaissez un peu le contexte du livre de Josué. 4 fois, fortifie-toi, fortifie-toi, prends courage. Puis, sois un homme. Je trouve ça intéressant quand il mentionne ça. Autrement dit, là, hein? Fortifie-toi, tu n'es pas un bébé. Là. Prends courage. Et quand il parle dans le contexte de fortifie-toi, puis il le répète à plusieurs reprises, le verset 8, au travers de tout ça, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Hein? Car c'est alors, mais là, je me semble que je n'ai manqué un bout. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Médite-le jour et nuit, que la parole de Dieu soit importante dans ta vie. On a parlé déjà tantôt, Luc en a parlé. On a une des choses que vous avez sûrement remarqué, en plus d'être des exhortations, des commandements, qu'est-ce que les jeunes ont chanté, c'était aussi chaque chant, c'était un verset de la parole de Dieu. Et c'est là que beaucoup de nos chants viennent, d'ailleurs, de la parole de Dieu. Des fois, mot pour mot, comme c'était le cas avec ce qu'ils ont chanté. D'autres fois, c'est les gens qui ont composé les chants, ils ont vraiment, on voit là, qu'ils se sont inspirés de la parole de Dieu, parce que c'est ça qui devrait avoir la place prédominante dans nos vies. C'est ce qui était le cas au temps de Josué, quand il dit « fortifie-toi ». Fortifie-toi, une des manières de se fortifier que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, qu'il soit là présent jour après jour, heure après heure dans ta vie. Et Paul emploie plusieurs exemples dans le chapitre 1, dans le chapitre 2 plutôt, dans 2 Timothée, pour encourager Timothée à prendre sa force comme il en a besoin de prendre. Et la première exemple, c'est un peu l'exemple de quelqu'un, d'un administrateur, d'un gestionnaire, quand il dit, dès le verset 2, là, dans 2 Timothée chapitre 2, je vais juste prendre le temps de retourner. Verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » C'est une question de structure, d'organisation, de gestion, d'administration. OK, tu vas faire ça, puis tu vas... Hein? Puis il est question aussi de multiplication, de confier à d'autres personnes le mandat de continuer, puis ensuite qu'eux feront la même chose, de continuer. C'est un des versets qui enseigne la reproduction spirituelle. Comment est-ce que l'œuvre de Dieu va continuer au travers des années? C'était le verset thème de l'école biblique quand moi j'étais étudiant. C'était-tu le verset thème aussi à l'académie, à l'Institut, ça, toi, je pense? Ça se fait bien. Je ne suis pas sûr, moi non plus. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront aussi capables de l'enseigner à d'autres. C'est quelque chose comme moyen de reproduire puis de continuer l'œuvre de Dieu au travers des années. C'est tellement important. Fait que là, c'est Paul en confiant à Timothée plein de choses. Une des choses, il dit, fortifie-toi, Timothée, tu vas avoir besoin de force, là. Mais une des choses, tu ne feras pas tout seul. Hein? Tu ne peux pas faire tout seul, c'est impossible. Fait que la manière, puis là, il donne un moyen de l'accomplir et de continuer au travers des années. Et 2000 ans plus tard, là, aujourd'hui, là, vous êtes assis ici, là, puis si vous êtes assis ici, là, en grande partie, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, ça. C'est parce que ça a été fait. Puis ça continue d'être fait. On peut tous être reconnaissants pour une personne en quelque part dans notre passé qui a eu un impact, une influence pour qu'on puisse entendre l'Évangile. Certains vont dire, moi, j'ai cherché moi-même, j'ai trouvé. Oui, j'ai peut-être trouvé sur Internet en entendant quelqu'un d'ailleurs, cette personne-là l'a entendu de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. La première chose, en ordre de priorité, quand il dit à Timothée, tu vas faire ça, il dit, confie-le à des hommes fidèles.
Il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu dire, hein, dans les qualifications d'un serviteur qui va propager, continuer, perpétuer le message. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans la qualification, mais quand on se fie sur les listes, entre autres dans Tite 1 puis dans 1 Timothée chapitre 3, c'est clair que la partie de la fidélité, c'est une des parties très, très, très importantes. Qu'est-ce que Dieu cherche? C'est pas des personnes intelligentes, hein? Sinon je serais pas là. Est-ce que Dieu cherche des personnes qui ont une grande stature, éloquent? Pas nécessairement. Tout ce que Dieu veut, c'est des personnes fidèles. Des personnes qui sont engagées dans son service, puis qui le font d'une manière fidèle. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui. N'importe qui peut être qualifié pour être une personne fidèle. Et une des choses qu'on a vues la dernière fois, ou peut-être la fois avant, je ne suis plus sûr, c'est que Paul s'était fait confier un mandat. Puis là, il partage avec Timothée, puis Timothée doit le partager avec d'autres. Puis on avait vu cet aspect-là, comment c'est important qu'on a un trésor, mais il ne faut pas le garder. Il faut le partager. On est là pour le partager. Et la manière qu'on partage, c'est en s'investissant dans d'autres personnes. Et ça, c'est tellement important. S'investir dans d'autres personnes fidèles qui vont faire la même chose, qui vont s'investir à leur tour. Et ça se fait de plusieurs manières, ça. Ce qui est écrit au verset 2. Oui, ça se fait dans un contexte d'une école biblique formelle, comme moi je suis allé, que d'autres sont allés. C'est une des manières. Ça se fait aussi dans la formation de disciples, lorsqu'on est un à un avec quelqu'un, puis qu'on étudie ensemble la parole de Dieu. Ça se fait dans les écoles du dimanche. Ça se fait lorsqu'on est assis dans les bancs, puis qu'on entend quelqu'un prêcher. Ça se fait de plusieurs manières, des groupes d'études. Et ça se fait aussi d'une manière qui s'est faite beaucoup au travers des années, sur une forme j'ai un mot anglais, coaching, où on accompagne quelqu'un dans son cheminement pour servir le Seigneur. Et d'ailleurs, ça cadre bien justement avec notre projet qu'on a d'établir des anciens dans l'Église. C'est une des manières, d'ailleurs, c'était la première manière que ça s'est mis en application au temps des apôtres. Fait que, évidemment, comme je disais tantôt, il y a plusieurs autres manières, plusieurs autres choses qui peuvent être faites pour accomplir ce mandat-là. Toujours au verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est un mandat, ça, de déceler, de discerner qui a le don d'enseigner. Et moi, en tant que pasteur, au travers des années, c'était souvent un sujet de méditation, de réflexion. Qui est-ce qui, je pense, a le don d'enseigner? On parlait tantôt d'école du dimanche, c'est une chose. Et c'est une autre chose aussi pour la prédication, l'enseignement dans l'Église. Et c'est une partie du mandat, c'est ça. De déterminer qui a le don d'enseigner et qui Dieu a appelé à faire ça. Et en comprenant une chose, que l'habilité d'enseigner, c'est un don de Dieu. C'est pas quelque chose qui, oui, on peut apprendre, on peut développer en prenant des cours, mais c'est vraiment un don de Dieu. Ça fait partie des dons dans la Bible, le don d'enseignement. Donc, c'est un don de Dieu et c'est aussi dans la liste des prérequis pour être un ancien ou un pasteur, autant dans 1 Timothée 3 que dans Tite. Fait que cette attitude à l'enseignement est aussi dépendante de l'aptitude d'étudier, hein, parce que ça va ensemble. On ne peut pas enseigner si on n'étudie pas. Et étudier, bien, ça ne veut pas dire juste avoir fait des années d'école biblique, mais de continuer d'étudier, si c'est le cas, et d'étudier de toute manière. Et beaucoup des grands enseignants sont tout simplement des gens qui ont beaucoup étudié puis qui continuent d'étudier la parole de Dieu. Fait que ça, le verset 2 inclut toutes ces choses-là. Hein, ça inclut bien des choses. La fidélité, une attitude jointe à une habitude de servir, de comprendre, d'étudier la Bible, de l'enseigner. Et ça correspond aux qualifications aussi. La notion de gestion, administration,
qui est inclus là, dans le verset 2, ça correspond à ce qu'on lit dans Tite, chapitre 1, verset 7, lorsqu'il parle des qualifications de l'évêque, ou, encore là, on ne va pas tout répéter, mais évêque, pasteur, ancien, de pouvoir gérer. Il y a le mot économe qui est là, dans Tite 1,7, qui veut dire administrateur. Planification où est-ce qu'on s'en va? Comment est-ce qu'on va y arriver? Confie-le à des hommes fidèles qui vont être capables de le confier aussi à d'autres. C'est ça la notion que Dieu veut qu'on mette en application. Un bon gestionnaire du message que Dieu nous a confié. Ça, c'est une des images. La deuxième image, elle revient très, très, très souvent. C'est celle d'un soldat qui combat et qui souffre. Et ça aussi, le verset 3, c'était justement le thème pour notre groupe pour les enfants il y a quelques années, qui s'appelait La Marine du Maître. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat. Moi, quand je lis ça à chaque fois, je me dis, c'est pas une très belle manière d'inviter quelqu'un à faire de quoi. Hein? Je t'invite à travailler, à venir prendre, à collaborer. Je t'invite à souffrir. Souffre avec moi. C'est toute une invitation quand on y pense. Souffre avec moi. Plusieurs choses. Se fortifier peut impliquer d'avoir à souffrir. Puis souffrir est un bon prérequis pour se fortifier. Est une bonne étape, si on veut dire, pour se fortifier. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Se fortifier, c'est sous-entendu dans beaucoup de passages dans la Bible que pour se fortifier, il faut souffrir. C'est pas rien d'intéressant. Je ne connais pas personne qui a ça comme aspiration. Moi, mon but dans la vie, c'est de souffrir. Pas moi. Moi, un de mes buts, c'est de souffrir le moins possible. Mais ça fait partie de ce que Dieu dit qui va être inclus. Souffre avec moi comme un bon soldat. C'est pas étonnant que Paul emploie souvent l'exemple de soldat. Il vit dans une époque où l'armée romaine est partout. Il y a des soldats partout. Lui-même a été en prison. Il était accompagné, il a côtoyé des soldats. Fait que ça revient souvent. Hein? Soldats, combats, souffrance, etc. Mais une des choses, c'est qu'il dit, si tu veux être un bon soldat, tu vas souffrir. Et je pense à la notion on a probablement dans la tête, moi j'ai ça dans la tête, l'idée de voir dans la guerre, dans des combats, quelqu'un qui est prêt à souffrir, à avoir le coup pour protéger l'autre. Hein? Ça m'impressionne juste le fait de penser à ça. Mais c'est de ça dont il parle. Souffre avec moi, puis un bon soldat est supposé être prêt à endurer la souffrance. Je ne suis pas en train de dire que tous nos soldats, soit de notre armée ou des autres armées, on se dit « Oh, moi, je suis correct avec la souffrance », mais c'est ce que ça fait partie de la description de tâche. En tout cas, ça en fait partie dans la Bible. D'être prête à souffrir. Maintenant, un peu, peut-être que, je ne sais pas si une partie de ce qui est en arrière-plan, là, c'est l'idée que la pensée commune des gens, que un pasteur ou un apôtre, d'ailleurs, c'est des gens qui ont la vie facile. Eux autres, premièrement, ils ne travaillent pas fort. Deuxièmement, il n'y a pas de problème, etc. Je ne sais pas si c'est un peu pour ça que ça revient si souvent. Mais une chose est sûre, en tout cas, Paul fait partie des gens qui ont beaucoup souffert à cause du message de l'Évangile. Fait que lui, il sait de quoi il parle, puis il sait que c'est pas nécessairement toujours de quoi de facile. Il en parle à plusieurs reprises. On est familier avec la liste qu'il mentionne dans 2 Corinthiens chapitre 11. Si vous n'êtes pas familier, vous pouvez regarder avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 11, mais à partir du verset 23, il nomme, parce que là, lui, les gens, ils disaient « Paul, je ne suis pas sûr que tu es vraiment la personne, là, puis tu es vraiment Dieu qui t'a appelé, etc. » Puis il y avait beaucoup de gens qui mettaient en doute son ministère. Beaucoup de gens, fait que il est obligé de se défendre, de défendre son apostolat, ce qu'il fait d'ailleurs là, dans ce chapitre-là.
Il dit, verset 23, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait une affaire. » Écoute, on lit cette liste-là, puis on dit, ça se peut-tu qu'il y ait eu tant d'affaires que ça? Hein? Puis ça continue, là. Passer un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Et ça, c'est pas anodin en passant. C'est de quoi à réaliser que ça arrive même trop souvent. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et là, c'est comme, hein? C'est quelque chose. Il y a probablement l'exemple typique là, de ce que ça veut dire souffrir pour le Seigneur ou pour le message de l'Évangile. Je trouve ça intéressant quand il termine sa liste au verset 28. Et je ne sais pas si c'est avec une petite touche d'humour qui fait ça ou quoi, mais l'impression que ça donne, de la manière que c'est formulé, c'est comme si c'était comme la goutte qui faisait déborder le vase. En plus de ça, le souci que me donnent toutes les églises. Ça me fait drôle à chaque fois que je lis ce passage-là. Parce que Paul, il y a eu tellement d'autres soucis, d'autres problèmes, mais une des choses qui l'affectait, qui le dérangeait, c'était le souci que les gens dans les églises lui suscitaient. Et j'ai pas souffert pour l'Évangile, j'ai pas été battu, j'ai pas été en prison, j'ai pas fait rien de la liste que Paul nous donne là. Mais je sais une chose, le souci, ça, je peux vous en parler. D'ailleurs, c'est un peu particulier parce que j'en parlais la semaine passée dans un tout autre contexte. Mais le souci, hein, la préoccupation. Et lui, il ne parle pas d'une église, il parle de plein d'églises. Ça me dépasse quand je lis ça. Fait qu'il dit à Timothée, il dit, prépare-toi à souffrir physiquement, de plusieurs manières, puis si ce n'est pas physiquement, bien, ça va être aussi émotionnellement, mentalement, le souci que ça peut t'apporter. Et ça, c'est vraiment, moi, à chaque fois que je dis ça, c'est comme, ouais, c'est comme ça. Et c'est comme ça que c'est supposé d'être. Et il faut accepter que oui, sans s'inquiéter en passant, juste pour ceux qui ont entendu le message la semaine passée, là, c'est correct d'avoir un souci, d'être préoccupé, et ça fait partie en partie des souffrances qui viennent avec. Un bon soldat souffre comme un bon soldat, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4, ça dit, il n'est pas de soldat qui s'embarque des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est toute une autre affaire, ça aussi. Hein, la notion d'engagement. D'engagement au point où la cause est ce qu'il y a de plus important. La cause est ce qu'il y a de plus important. Et donc, mettant de côté certaines affaires dont il parle, s'embarrasser des affaires de la vie, pour la cause, pour plaire au Seigneur, pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Fait que celui qui l'a enrôlé aux États-Unis, il l'appelle l'oncle Sam. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. Hein, ça, c'est dans les images qui datent de, je pense, c'est la Première Guerre mondiale, si ma mémoire est bonne, où ce qui avait fait des posters avec un personnage qu'ils ont appelé l'oncle Sam, qui disait aux gens de s'enrôler pour la guerre. Puis l'oncle Sam, ça vient des initiales de United States of America. En tout cas, c'est de là dont ça vient, là. Puis, mais c'est resté dans la culture populaire aux États-Unis. Nous autres, on pourrait dire ici que c'est la reine, plus la reine, mais le roi. Hein? Faut penser à ça, ça a changé. C'est la couronne, je pense que ça va être plus facile de le dire. Ben, peut-être que vous ne saviez pas ça, là, mais c'est au nom de la couronne qu'on s'engage pour servir au Canada. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis évidemment, il y a tous les grades, puis les supérieurs, ainsi de suite. Puis là, mais celui qui nous enrôle, c'est l'autorité ultime.
que ce soit un gouvernement ou l'autre. Et là, Paul y parle et dit, celui qui t'a enrôlé, c'est le Seigneur. C'est lui l'autorité ultime. C'est à lui que tu dois loyauté avant toute chose. Toutes les autres choses sont secondaires. Et si tu t'embarques trop dans les autres choses, mais tu ne plairas pas à celui qui t'a enrôlé. C'est pas compliqué, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, c'est clair. Là, on pourrait en parler longtemps. Il y a eu des extrêmes dans les deux côtés à ce sujet-là. Puis, je pense que j'en ai déjà parlé, mais en côtoyant des vieux missionnaires au travers des années, j'ai vu des missionnaires qui font partie de la génération où ils prenaient ça tellement au sérieux, puis à cœur, ces passages-là, que même leur famille était mise de côté. Au point où des missionnaires étaient sur des champs missionnaires, puis ils envoyaient leurs enfants étudier aux États-Unis, à l'étranger. Là, je parle aux jeunes, là. Ils ne les voyaient pas pendant toute l'année, puis ils revenaient à la maison, etc. Puis, je me souviens d'avoir vu un vieux missionnaire pleurer en me contant ça, en disant « J'ai perdu mes enfants ». Ça m'avait tellement touché, ça fait longtemps, c'était dans les premières années que j'avais des liens avec la mission. Ça m'avait vraiment touché. Puis s'il faisait partie de cette génération-là où il prenait ça à cœur, mais où ce que je pense, il exagérait. Dieu nous a dit de s'occuper de nos familles. Prends ça comme exemple, là. Puis si on ne s'occupe pas de nos familles, on est pire qu'on est fidèle. C'est pas à moi de juger ceux qui ont fait ça dans le passé, là. Mais tout simplement pour dire qu'il parle de priorité. Et non pas de mettre de côté, entre autres, nos familles et quoi que ce soit d'autre de ce genre-là, en tout cas. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Fait que Dieu ne nous demande pas de choisir entre s'occuper de notre famille et de le servir. C'est simplement ce point-là que je voulais faire. Il parle d'un autre exemple dans les versets suivants, mais je voulais reprendre aux versets 8 et 9 parce que là, il continue avec le même exemple. Puis probablement, on n'aura pas le temps de voir l'autre exemple, mais ce n'est pas grave. On le verra une autre fois. Verset 8. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Encore là, une autre affaire que c'est étonnant, c'est « Souviens-toi de Jésus ». Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis ça, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin de dire à Timothée « Souviens-toi de Jésus ». Hein? Ça devrait être tout à fait normal qu'on se souvienne de Jésus. Puis, ce n'est pas la seule place. Hein? Vous savez, dans beaucoup de passages dans la Bible, ça dit « Souviens-toi, 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 souviens-toi ». Et écoute, moi, je ne suis pas surpris qu'ils disent ça pour moi, là, parce que j'oublie tout. Mais une chose est sûre, on oublie tellement de choses. Et ça nous parle dans la Bible, entre autres, de se souvenir de notre engagement, de se souvenir de certaines vérités de la parole de Dieu. Puis ça me touche quand je lis ça. Souviens-toi de Jésus. Et je pense que, entre autres, là, dans l'esprit de ce passage-là, c'est « Rappelle-toi ce que Jésus a fait. Rappelle-toi qu'est-ce qu'il a quitté pour toi. Rappelle-toi le prix qu'il a payé. Rappelle-toi sa mort. Rappelle-toi son incarnation. Rappelle-toi sa résurrection. Et tellement d'autres choses qui pourraient être inclus dans « Souviens-toi, souviens-toi de Jésus ». Et vous savez, on parle des fois, quand quelqu'un nous quitte, de se souvenir d'une personne ou d'une autre personne. Puis, des fois, des gens ont commencé des œuvres quelconques, puis on entend des gens dire « moi, en souvenir de, je vais continuer ce que la personne avait commencé ». Puis je pense que c'est à peu près la meilleure illustration qu'il n'y a pas de ça. La meilleure manière de se souvenir de quelqu'un, c'est de continuer ce que la personne avait commencé. Et c'est probablement ça qui est inclus dans la pensée de
de ce verset-là quand il dit « Souviens-toi de Jésus, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. » Et tout le reste qui est inclus. Souviens-toi et continue ce qui a été commencé. Et pour chacun d'entre nous, le souvenir de ce que Jésus a fait devrait nous motiver à vouloir faire. Comme ça nous dit dans 2 Corinthiens 5, qu'il est mort pour nous, puis nous, on veut vivre pour lui. Ça revient à la même chose. Se rappeler, le souvenir de Jésus devrait nous susciter en nous le désir de vivre pour lui, de continuer la chose que Jésus a faite, de continuer son ministère, son amour, le don de lui-même, le fait qu'il est venu sur la terre pour offrir le pardon des péchés, le sacrifice. Et Paul a honoré le souvenir de Jésus en le faisant lui-même. Puis, comme il dit dans la fin du verset 9, il dit « souffre en étant lié », mais la parole de Dieu n'est pas liée. Ça, c'est une autre belle image parce que le message de l'Évangile ne devrait pas être lié, ne devrait pas être attaché, restreint. Oui, on peut être restreint, on peut être lié, on peut être attaché physiquement ou même au sens figuré. Mais le message de l'Évangile ne doit pas être lié. Il n'y a rien qui devrait nous empêcher de continuer à propager le message de l'Évangile. Paul l'a même fait quand il était en prison, à titre d'exemple. Et oui, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de restrictions, puis probablement qu'il va en avoir plus à mesure qu'on avance. Mais ce n'est pas une raison. Peu importe les restrictions, on devrait continuer. Comme Paul le dit ailleurs, il n'y a pas rien qui l'empêcherait, lui, de continuer. Même dans Romains, il dit, je voudrais être anathème pour ceux de ma nation. Et ça va loin, là. Il parle d'être condamné lui-même, d'être puni de l'enfer même. Il dit, si je pouvais, là, je choisirais ça pour que les autres puissent entendre l'Évangile. Je ne suis pas capable d'imaginer, penser quelque chose comme ça. Puis verset 10, puis le temps file à grande vitesse, mais c'est tellement beau le verset 10 parce qu'il ne faut pas négliger la belle vérité qui est dans ça. Ça dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Paul dit, je souffre, je suis dans les chaînes, en prison, mais je le fais pour une cause qui est tellement importante, à cause des élus. Il y a plusieurs choses incluses dans cette vérité-là. Premièrement, le fait qu'on croit dans l'élection, dans la prédestination, ne devrait jamais, jamais être un facteur pour nous restreindre de parler de l'Évangile. Au contraire, ce que Paul dit, à cause des élus, je suis prête même à donner ma vie pour qu'ils puissent entendre l'Évangile. C'est tellement tordu comme réflexion de penser que, là, Dieu a choisi, Dieu a élu, Dieu a prédestiné, on n'a pas besoin d'évangéliser. Ben non! Paul dit le contraire. On doit à tout prix faire ce qu'on peut faire pour annoncer l'Évangile. Il dit, je suis prêt à souffrir à cause des élus. Et ça met une autre perspective sur cette vérité-là que souvent les gens diminuent ou même abaissent, je pense que c'est le meilleur mot, comme si c'était pas vrai. C'est vrai ce que la Bible dit sur l'élection ou la prédestination, mais c'est loin d'être une excuse pour ne pas évangéliser. C'est tout à fait le contraire. Paul voit en ça une raison de plus de le faire. Il dit, je suis prêt à souffrir pour eux, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de l'Évangile. Est-ce que je suis prête, moi, à souffrir un petit peu pour que d'autres personnes entendent l'Évangile? C'est une très bonne question à se poser un matin. Est-ce que je suis prête à souffrir? Paul invite Timothée, il dit, souffre avec moi, comme un bon soldat. Est-ce que moi, je suis prêt à souffrir? Je pense que dans les questions qu'on peut se poser ce matin, c'est une des questions. Fait que, je résume, fortifie-toi. Fortifie-toi.
Comment est-ce qu'on se fortifie? Ben, c'est en passant par des temps de faiblesse, puis en dépendant de la grâce de Dieu. Et si quelqu'un ce matin se dit hey, « Moi, ça va bien dans ma vie, je suis fort, je marche, j'avance », bien, probablement que si on pose des questions, on va dire « Ouais, mais ça n'a pas toujours été comme ça. » Il y a déjà eu des moments de faiblesse. Ça fait partie de la réalité normale de la vie chrétienne. Et normalement, on pense que la force est par le nombre, puis par les muscles. Non, on n'a pas besoin d'être un nombre. Avec le Seigneur seulement, on est majoritaire. C'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de personne d'autre. Maintenant, c'est sûr que si on est tout seul dans notre coin, comparativement avec plusieurs autres qui avancent, l'œuvre de Dieu va progresser beaucoup plus. La force vient de l'exemple du Seigneur. Souviens-toi de Jésus. Et comme Paul dit, je supporte tout à cause des élus. Est-ce qu'on est en train de se fortifier aujourd'hui? Hein, peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui dit « Moi, ça ne va pas fort, mon affaire. » Mais sachez une chose, vous êtes à la bonne place pour pouvoir avoir la force et la puissance nécessaires. Et combien de fois, je peux dire comme Paul, dans la grande faiblesse, j'ai expérimenté la puissance du Seigneur. Puis je suis sûr que plusieurs pourraient dire la même chose. Mais il y a des fois, par contre, on est dans la faiblesse puis on se dit « Oh, la misère à mettre un pas en avant de l'autre. » Bien là, tu es à la bonne place pour recevoir du Seigneur la force nécessaire. Fortifie-toi, prends courage. Ce sont un des nombreux passages que la Bible nous dit pour s'encourager. En suivant l'exemple du Seigneur, l'exemple de Paul, de Timothée, puis qu'une autre personne fidèle le confie à une autre fidèle, puis une autre personne fidèle, etc. Prions. Notre Dieu, merci pour ton beau message de ta parole qui nous encourage ce matin à se fortifier, puis à prendre courage, puis à continuer, puis à regarder à toi. Bénis, Seigneur, chacun, chacune, et permets, Seigneur, que ces vérités-là puissent être une source d'encouragement. Dans notre Jésus, amen.